Hello à tous, une vidéo un peu différente de celle du dimanche matin. Le dimanche matin c'est que des tours et là c'est la première fois que je fais une vidéo en semaine où je vous propose de faire un unboxing ensemble sur ma dernière commande de jeu de cartes que j'ai fait sur le site du Petit Magicien. Je l'ai reçu ce matin, je l'ai vidé, c'est pour ça que le carton est léger, mais vous allez voir il y a quand même beaucoup de jeux de cartes et nous reparlerons après de tout ça, notamment du nombre de jeux. Voici la facture avec tous les jeux. Et nous allons un peu faire ça ensemble, donc je mets ça de côté. Et si ça vous dit, on pourra en faire plusieurs. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter les jeux les uns après les autres, mais je ne les ouvre pas. Ça pourra faire office de plusieurs vidéos si ça vous intéresse en semaine. C'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, dites-moi le aussi. Ça ne me dérange pas d'arrêter, puisque c'est une collection, c'est personnel. Moi, c'est pour vous faire partager ma passion. Sinon, je la garderai pour moi, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer avec cette commande, qui commence par deux jeux, qui sont deux bicycles. C'est des bicycles Fashion, Coral et Indigo. Donc, vous voyez le dos des cartes. Donc, ce qui est sympa, c'est que d'habitude, sur les bicycles, on a quand même du blanc de chaque côté. Là, c'est les couleurs qui sont inversées sur les deux, donc c'est pour ça que je les ai pris ensemble. Coral Indigo, sinon ça reste du riderback classique au niveau des dos. Alors petite précision, quasiment tous les jeux, voire tous les jeux que vous allez voir, ce sont un dos différent. Par contre, le bord du dos est toujours blanc. Voilà, je me suis spécialisé dans ce style de collection. Donc les dos à bord blanc, il faut bien se spécialiser. Il y a une raison, mais je ne vous la donnerai pas ici. Voilà les deux premiers jeux. Allez, on poursuit. Les deux suivants. Donc c'est du Leaf Back et c'est le nouveau dos, parce que ces jeux-là existaient déjà, mais avec des anciens dos. Voici les deux nouveaux dos, en vert et en rouge. C'est le dos avec des sortes de fleurs. Voilà les Leaf Back de chez Bicycle toujours. Donc nous retrouvons les bords blancs et la symétrie du dos. C'est important aussi d'avoir des dos symétriques. Voilà pour ces deux-là. On les met à côté. On poursuit, on va passer au Carnival. Les Carnival Deck. Donc nous avons un violet et un gris or, on va dire doré. Voilà les deux. Donc très joli jeu avec, on retrouve un peu un côté steampunk dessus si vous regardez bien la tête de mort. Et au dos, nous retrouvons la tête de mort d'un côté nous regardant et ici de profil. Voilà pour ces deux jeux, donc les deux Carnival Deck que je mets de côté. Nous continuons. Nous voici avec des Azuras. Les Azuras aussi sont par deux. Il y a un rouge et un doré. Voici les deux, le rouge et le doré. Donc toujours un univers assez gore, assez graphique et assez sympathique. Le dos des cartes est tout simplement magnifique. Nous avons toujours cette symétrie centrale. Et les deux, malgré ce qu'on voit là, sont bien à bord blanc. Allez, on va continuer ça ici. On va recentrer un peu tout ça. Voilà. Et maintenant, on va poursuivre sur des jeux en one-shot. On va dire qu'ils ne sont pas doublés, ils sont tout seuls. On va commencer par celui-là qui est du cran classique. C'est du Bicycle Riderback classique, mais il est blanc. Voilà, il n'y en avait pas encore de cette couleur, voilà, il est tout blanc, on voit bien que c'est vraiment le minimum syndical, tout blanc, mais du coup ça fait un petit côté sympathique et ancien. L'ouverture des jeux, comme je vous l'ai dit, c'est à votre bon vouloir, si ça vous intéresse, on pourra le faire ultérieurement ensemble, c'est vous qui voyez. On poursuit, voici alors je vais lire en même temps que vous, le Steampunk Bandit, en white, parce que je crois qu'il est en noir, mais j'ai des doutes. Voilà le steampunk, là on a un peu le même univers que les carnivals ici, avec les têtes de mort. Le dos extrêmement graphique et quand même assez minimaliste, toujours les bords blancs, comme je vous ai expliqué, je me suis spécialisé là-dedans. Et il y en a déjà beaucoup qui existent. On va continuer, on va partir sur un Utopia, Bicycle Utopia. Très joli, vous avez des dos magnifiques, toujours la symétrie, assez graphique et assez carré ici. Voilà pour l'Utopia qui est aussi un très joli jeu. On poursuit avec un jeu un peu plus... non, on va rester un peu dans cet univers pour l'instant un peu clair, qui est l'Ultimate Universe. On va dire un peu qui se rapproche de l'univers du jeu vidéo. On voit un peu le graphisme ici. Et au dos, là on retrouve bien le côté graphique des jeux vidéo, un peu de science-fiction, etc. Peut-être pas des années récentes, mais des années un peu antérieures. Voilà pour le Bicycle Ultimate Universe. C'est pas évident à dire. Alors on en est à combien là? C'est 12, il en reste 7 pour information. Nous poursuivons avec le surréalisme, Bicycle Surréalisme. Comme son nom l'indique, ça va être un côté extrêmement graphique où on aura certainement des valeurs et tout ça fait avec beaucoup de choses. Et le dos des cartes, on retrouve le côté surréalisme avec des yeux, un mélange de lignes droites, courbées, enfin bref. Je pense que ce jeu peut être très joli aussi à utiliser.
On poursuit avec le Bicycle Autumn ou Autumn en anglais. C'est du classique, c'est par rapport à la saison automne. On retrouve un peu des couleurs d'automne, c'est-à-dire du marron, du vert. Le côté symétrique, et contrairement à ce qu'on voit là, les bords sont bien blancs, sinon je l'aurais pas pris. Voilà pour le Bicycle Autumn. On poursuit encore avec un bicycle assez sympathique. On a l'impression que c'est un jeu jaune, en l'occurrence, où des gens ont dessiné dessus, c'est ça qui est marrant. C'est le Parallel Universe. Voilà le dos des cartes, donc on retrouve ce côté... j'ai laissé un jeu de cartes traîner et les enfants se sont amusés, mais ils ont bien fait, puisqu'on a bien la symétrie centrale ici. C'est vraiment très sympathique, et même vertical, il y a 2 symétries. Et c'est super sympa, et je peux vous garantir que les bords sont blancs autour des cartes. Voilà pour celui-ci. Allez, plus que 4. On passe à un extrêmement coloré, le jeu fruit, ou le jeu des fruits, ou le fruit deck, qui, comme son nom l'indique, il y aura beaucoup de fruits à l'intérieur, donc forcément beaucoup de couleurs. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que le dos des cartes est vraiment très simple, c'est vraiment du riderback, comme nous avons ici, et avec un vert pomme, un vert un peu délavé, voilà, comme ça. Par contre, sur la face des cartes, je pense qu'il y aura beaucoup de fruits qui symboliseront les points des cartes, etc. Mais ça, comme je vous l'ai dit, peut-être ensemble une prochaine fois à l'ouverture. Nous avons, maintenant on reste dans l'univers des jeux colorés, le Carnival. Carnival sur l'univers des parcs d'attractions, des forains, tout ça, qui est du coup un jeu super coloré avec des dos, je trouve vraiment splendides. Nous avons le carrousel là, ici en symétrie, c'est vraiment un moment très joli. Pour presque finir, l'avant-dernier jeu qui est le Mad World, le Bicycle Mad World, pardon. Alors là, inutile de vous dire, hein, il n'y a qu'à regarder, c'est tout simplement splendide. Beaucoup de couleurs. Au dos, pareil, beaucoup de couleurs. Alors avec un côté un peu sombre, d'où le Mad World. On voit un peu un œil, un cerveau autour, on dirait, hein, c'est ça. Ici, on pense que les bords sont noirs, mais non, ils sont blancs. Voilà pour ce jeu, qui est vraiment très joli et graphique. Et enfin, le dernier, je l'ai gardé à la fin, alors je crois que c'est le plus cher de la commande, c'est pour ça. C'est le Royal. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un jeu royal. Rien qu'à voir le logo de devant, c'est vraiment splendide. Là, on va prendre un poil plus de temps. Donc ici, il y a marqué produit par Elite Playing Cards, évidemment. Nous avons ici, de nouveau la même phrase ici. Ici, Made in USA. Et enfin, on nous rappelle que c'est USPCC ici, qui est la boîte qui a Bicycle appartient à USPCC, qui maintenant appartient à Cartamundi, qui d'ailleurs maintenant Bicycle devient belge. Ce qui est assez marrant puisque Cartamundi a racheté Bicycle et USPCC et Cartamundi est belge. Donc voilà pour ce dernier jeu, on revient là-dessus. Magnifique, royal, et voyez le dos. Ça fait vraiment penser à l'univers des rois, des reines, etc. C'est vraiment un très joli jeu. Voilà pour ce déballage complet de tous les jeux que j'ai reçus aujourd'hui. Donc si on regarde la facture, nous les retrouvons ici avec une facture à un peu plus de 200 € du coup de jeu. 19 jeux, 200 €, ça fait un peu plus de 10 € le jeu. Donc quoi dire de plus sur les jeux, j'en suis ravi puisque c'est moi qui les ai choisis. La rapidité d'expédition est vraiment à signaler. Commandé dimanche, reçu aujourd'hui, et avec entre-temps un petit coup de téléphone pour s'arranger ensemble avec le petit magicien, car il y avait 2 jeux que j'avais commandés qui n'étaient plus dispo, remplacés par 2 autres. Ça s'est fait par téléphone et très vite. Donc je conseille largement cette boutique, avec un tout petit bémol. 200 € de jeux de cartes dans une seule commande. Je pense que ça n'arrive pas forcément tous les jours, et j'aurais vraiment apprécié dans le carton avoir un petit truc en cadeau, un petit truc en plus, histoire de dire on vous attend la prochaine fois. Par exemple, comme là on peut se dire il aime bien les bicycles, un petit Supreme Line, un petit jeu bleu, un petit jeu rouge classique, rien, mais juste le petit geste pour montrer qu'on pense à vous et puis on vous attend la prochaine fois. Là voilà, poil déçu, car une commande à 200 € et rien dedans de plus que la commande, ça laisse un peu sur sa faim. Allez, passons à autre chose, c'est pas le plus grave. J'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion d'échanger avec le petit magicien et de confronter ces 2 points de vue différents. Voilà pour moi pour cette vidéo. À vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez qu'il y en ait d'autres. Je vous garantis pas des commandes à 200 boules tous les semaines, faut pas non plus déconner, mais ne serait-ce que de passer à l'ouverture de quelques jeux là sur plusieurs vidéos, il n'y a pas de souci, c'est à vous de me dire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche 11 h. Allez, tchuss!